Bonjour, je suis Pierre Payan, ingénieur patrimonial et éditeur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 4 critères pour choisir facilement un conseiller en gestion de patrimoine. Critère numéro 1, c'est qualification. La pratique du conseil en gestion de patrimoine requiert avant tout des qualifications académiques et des aptitudes précises. S'il n'existe pas d'obligation de passer un diplôme pour devenir CGP, il est fortement conseillé de passer un master en gestion de patrimoine pour exercer. Ce bagage de connaissances permet d'être compétent sur l'ensemble des matières que le métier nécessite. Cela est d'autant plus nécessaire qu'il existe aujourd'hui de nombreux acteurs qui se veulent CGP sans en posséder les compétences. Il est aussi demandé aux conseillers en gestion de patrimoine de posséder plusieurs habilitations. 4 existent à ce jour. Elles permettent de conseiller sur les produits immobiliers, bancaires, financiers et d'assurance, mais surtout, elles contribuent à l'approche globale des solutions d'investissement. Bon à savoir, certains statuts, au-delà du niveau de compétence qu'ils valident, sont réglementés par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Elle apporte un véritable gage de sérieux chez le détenteur de ce statut et exerce un contrôle sur les acteurs pour s'assurer du bon respect des règles. Il est par ailleurs obligatoire que le CGP valide chaque année plus de 42 heures de formation pour assurer des connaissances à jour des évolutions fiscales, juridiques et réglementaires indispensables pour servir au mieux les intérêts du futur investisseur que vous êtes. Critère numéro 2, son cercle interprofessionnel. Le bon conseiller ne travaille pas seul. Il doit au contraire être entouré de spécialistes qui forment le prolongement de ses compétences. C'est le principe de l'interprofessionnalité. Il est l'interlocuteur privilégié du client, mais s'entoure de professionnels du chiffre et du droit, comme les experts comptables, les notaires, les avocats, les courtiers en crédit et d'autres, selon le besoin, afin d'accompagner son client de la meilleure des façons, avec l'approche la plus large possible. Un parallèle peut être fait. Le CGP est un peu comme votre médecin de famille. Il n'est ni neurochirurgien, ni chirurgien cardio-thoracique, ni kiné, bref. Vous m'avez compris, je m'arrête là. Par contre, en cas de souci, il saura vous aiguiller. Aussi, le CGP s'appuie notamment sur l'expertise d'ingénieurs patrimoniaux, comme moi, pour répondre aux problématiques ciblées de ses clients. Critère numéro 3, son savoir-être et sa disponibilité. Au-delà du savoir-faire, il y a le savoir-être. Un bon CGP est un CGP qui dédie son temps à l'accompagnement de ses clients. Son suivi est régulier et durable. Plus que disponible, il doit être proactif. Cela signifie qu'il doit être force de proposition et pas uniquement en réaction. Il est avant tout un compagnon de voyage qui se doit d'être présent tout au long de la vie de son client. Critère numéro 4, sa rémunération. Ce n'est pas tant la rémunération en elle-même qui est un critère, mais la transparence du CGP vis-à-vis de celle-ci. L'intervention d'un CGP peut se rémunérer sous 2 façons différentes. Soit sous forme d'honoraires de conseil directement payés par le client, soit sous forme de rétrocession en tant qu'intermédiaire commercial du partenaire sélectionné en cas de proposition d'une solution ou d'un produit. L'honnêteté d'un CGP se mesure à la transparence qu'il a vis-à-vis de ses clients sur sa rémunération. Et c'est d'ailleurs une obligation légale depuis maintenant 2018. Comme dans de nombreux secteurs, des personnes malveillantes utilisent des méthodes peu scrupuleuses à vos dépens. J'ai donc quelques conseils supplémentaires pour vous. Préférez l'approche humaine. Seul un conseiller en gestion de patrimoine accompagné d'ingénieurs, d'experts comptables, d'avocats et de notaires peuvent concrètement déterminer ce qui est efficace pour vous. Choisissez la transparence et l'objectivité. Discutez des conditions de sélection des partenaires, des règles de rémunération, des outils utilisés au quotidien afin de justifier la qualité du conseil. Enfin, ne vous précipitez pas. Une bonne stratégie patrimoniale s'opère dans le temps, en comprenant les tenants et les aboutissants et uniquement aux côtés d'un professionnel qui peut vous rassurer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, mettez un like et abonnez-vous pour plus de contenu.